Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de la dernière quinzaine du mois de mars 2023. Là aujourd'hui je vous ai fait un tirage à deux choix, donc vous avez le choix numéro 1 qui est ici, le choix numéro 2. Je vous laisse le temps de choisir votre carte et puis on se retrouve. Vous pouvez cliquer directement sur la minuterie du choix qui vous correspond dans la description. A tout de suite! Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la main, cette première carte, ce choix numéro 1, avec cette main, au bout de laquelle il y a plusieurs symboles, notamment une clé, un cœur, un soleil, une étoile, une couronne. Et puis on a aussi le symbole de plusieurs planètes. Celle qui me saute aux yeux, c'est Saturne, Mercure, la Lune. J'ai l'impression que vous, choix numéro 1, vous avez plusieurs facultés, vous avez plusieurs outils dans votre hôte et vous pouvez utiliser, vous êtes un multipotentiel. J'ai ce sentiment-là que vous êtes quelqu'un qui avait plusieurs cordes à votre arc, mais que peut-être vous n'utilisez pas tous vos dons, toutes vos capacités, parce que vous n'y croyez pas peut-être, et parce que vous avez ce sentiment de peut-être d'arnaquer les gens. Si vous partez un petit peu dans tous les sens, vous limitez, voilà. Il y a des personnes dans ce choix-là qui se limitent et qui n'osent pas aller vers cette multipotentialité que vous avez. Ça peut être du magnétisme, hein, avec la main, on peut être sur clairement des personnes qui sont des guérisseurs, on peut être sur des personnes qui vont aussi avoir des dons de clairvoyance. Je pense à lire dans les lignes de la main, mais évidemment, faut, sans mauvais jeu de mots, lisez entre les lignes ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette faculté, ce ressenti de guider les autres, mais vous n'osez pas y aller par peur d'escroquer peut-être, c'est possible. Alors si ça vous parle pas, cette première carte permet de faire déjà un premier tri, de voir si vous êtes sur le bon tirage. Si ça ne vous parle pas, allez voir peut-être le choix numéro 2 et peut-être qu'il résonnera plus avec vous. Alors on va voir ce qui se cache derrière cette main. Vous avez l'amitié avec le chiffre 14. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. On est dans le cœur avec cette couleur verte, chakra du cœur. Il peut y avoir pour certains un changement qui est en train de s'opérer dans votre cercle relationnel. Parce que si je réduis le 14, ça me donne du 5. Et le 5, ça annonce un mouvement, un changement. Et peut-être que il y a certaines personnes de votre cercle qui ne comprenaient pas, qui ne comprennent plus ce que vous faites, ce que vous êtes en train de devenir ou ce que vous avez toujours été, mais ce que vous mettez enfin en lumière. Il y a des personnes qui peuvent être dans qui peuvent en fait quitter naturellement votre chemin parce que ce que vous êtes, encore une fois, par rapport à ce que eux sont, et sans dire que vous êtes mieux que les autres, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, vous vibrez des énergies différentes et vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus sur les mêmes rails, donc naturellement et de façon tout à fait fluide, vous allez vous éloigner. On peut me parler de ça. Il peut y avoir un changement sur la sphère relationnelle. Et vous pouvez aussi, pour certains, avoir du mal à créer du lien avec des personnes par rapport au fait que vous pensez que vous êtes différent. Du coup, vous cachez un petit peu ces facultés médiumniques, ces facultés, ces dons que vous avez, ces dons de guérison. Vous les cachez parce que vous n'assumez pas qui vous êtes. Et de fait, vous n'avez que très peu, voire pas d'amis. Vous êtes peut-être très seul. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer de ce côté-là. Alors ça va être votre carte qui va nous guider là. Ça va être l'énergie générale de votre tirage. Et puis on va aller voir avec le tarot ce que ça vous dit pour la deuxième quinzaine de mars 2023 pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, déjà on va regarder à la coupe ce que ça nous dit. Les énergies générales. Donc on a l'étoile et le 7 d'épée. Ok, alors. L'étoile.
étoiles, il peut y avoir une protection sur vous, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que quand on a un 7 d'épée, c'est pas terrible quand même, hein. On voit là un personnage qui est en train de voler, sur les toits des maisons des épées qui ne lui appartiennent pas. Donc, peut-être quand vous avez ce sentiment, moi je ressens ça, qu'on vous vole un peu une part de vous, qu'on vous vole une identité, ou alors vous vous volez vous-même cette identité, c'est-à-dire que comme vous n'assumez pas qui vous êtes profondément, comme vous n'osez pas vous montrer, bah, c'est comme si vous dérobez, vous mentez à vous-même en fait. Il y a une notion de perte, de vol et de perte. Vous vous perdez vous-même dans cette, dans le fait de ne pas être honnête avec vous-même, dans le fait de ne pas oser montrer qui vous êtes, dans le fait de ne pas assumer ce dont vous êtes capable. Et pourtant, vous êtes vraiment quelqu'un de puissant parce que vous avez tous les symboles. Vous avez la clé, vous avez l'amour, vous avez le soleil, donc l'accomplissement de soi, l'étoile, vous êtes protégé. La lune, c'est l'intuition. Vous avez tout ce qu'il faut, mais je pense que vous avez peur de votre propre puissance aussi. Ça, c'est complètement possible. Alors ça, ce sont les énergies de la coupe. On va regarder. Pourtant, il y a un changement qui arrive, hein. Il y a un changement qui arrive, qui annonce beaucoup plus de stabilité, un nouveau départ sur un mental beaucoup plus maîtrisé. Ah ouais, le monde derrière, la tempérance, allez, que des arcanes majeures. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a le 5 d'épée. Alors effectivement, on a vraiment quelqu'un là qui est en mode tracas, qui est en mode... c'est filou, c'est fourbe. Il y a des énergies de... C'est ce que je vous disais, où vous n'êtes pas honnête. Enfin, c'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure, il ressort. Il y a une énergie de fourberie, de mensonge. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Est-ce que c'est, encore une fois, dans la sphère amicale ou, comme je vous le disais en introduction, les gens ne vous reconnaissent plus, en tout cas, ce que vous êtes ne vibre plus avec ce que eux sont. Et du coup, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire, mais pour aller vers un changement, hein, comme je vous le disais avec le 5. Et puis vous avez le 2 de Pentacle qui nous annonce vous avez un choix à faire. Vous êtes en train de jongler entre deux situations et vous avez un choix à faire pour vous sortir justement de cet état dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que je me montre au monde tel que je suis ou est-ce que je continue à mentir? Vous avez la justice. Alors, il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Le challenge, le cavalier de coupe, la force, le 9 de coupe, bah ça c'est magnifique. Et hop, je vous mets les cartes pour que vous voyez tout bien. Et le 7 de coupe en résultat. Alors, il y a des gens qui ont été peut-être victimes de fourberies, qui se sont fait avoir. Et là, avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Il y a clairement une justice qui va se rétablir. Il y a cette idée-là, là. Il peut s'agir potentiellement d'une difficulté avec une personne plus jeune que vous, et ça peut concerner le sentimental. C'est possible. Ou en tout cas la sphère proche. Pas le professionnel, mais ça peut être le sentimental ou le relationnel proche. Et là, ce que vous avez en challenge, en difficulté, c'est justement cette énergie du cavalier de coupe qui nous annonce des nouvelles sur le plan de il nous annonce un changement en fait, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant sur le plan sentimental. Moi, je le ressens comme ça, mais qui n'ose pas encore complètement, vous voyez, entrer dans l'eau, qui n'ose pas complètement se mouiller. Parce que la personne a été échaudée, parce qu'il y a eu, elle vient de vivre des choses qui n'étaient pas agréables et elle n'est pas encore prête à faire le grand plongeon. Ça, c'est la difficulté. La personne, elle peut ressentir vous pouvez ressentir un blocage parce que vous n'êtes pas encore prêt à vous investir, à faire le grand plongeon,
Parce que là, il y a, avec cette énergie du 5 d'épée, il y a eu potentiellement trahison, il y a eu, comme je vous disais, fourberie, je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. C'est pas le mot le plus, le plus récent de la langue française, mais c'est vraiment cette notion de ouais, de sournoiserie, de fourberie, quoi. Alors ensuite, par contre, en force, vous avez le 9 de coupe. Alors faites un vœu, parce que le 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent, les vœux qui sont exaucés. Pardon, je vous laisse faire un vœu. Et puis en résultat, vous avez le 7 de coupe. Donc, on voit qu'il y a de l'indécision. On voit qu'il y a ce personnage, vous voyez, il est face à plusieurs coupes, toutes différentes, et il ne sait pas laquelle choisir. Et on sent qu'il est face à une indécision émotionnelle. Les coupes, c'est les émotions, encore une fois. Donc, est-ce que vous êtes tiraillé entre deux personnes, que ce soit encore une fois dans la sphère sentimentale, amoureuse ou relationnelle, amicale? Est-ce que peut-être des personnes de votre entourage proche ne se reconnaissent plus dans qui vous êtes, comme je vous l'ai dit, et du coup ça crée des tensions? Peut-être que vous avez deux super amis, l'un est très en phase avec ce que vous souhaitez assumer de vous-même, l'autre pas du tout. Et du coup ça va créer une espèce de tension déjà entre vous trois, mais aussi entre eux deux. Et peut-être qu'ils vont se chamailler entre eux en se disant: «Mais comment tu peux continuer à rester ami avec un tel? C'est pas possible, enfin, regarde ce qui devient, moi ça résonne pas du tout avec moi». Et vous voyez, ça peut créer des tensions comme ça. Et vous, du coup, vous vous retrouvez un petit peu dans cette énergie de: «Bah, mince, moi j'aime mes amis, ces 2 amis-là, je les aime, j'ai pas envie de devoir choisir, pour autant il va falloir que je fasse un choix parce que tant que vous ne ferez pas de choix, vous oubliez, en fait». Et là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment de montrer au monde vos dons, ce dont vous êtes capable pour servir en fait le monde. Et inévitablement, quand on s'aligne, quand on est honnête avec soi, ça fait un tri naturel de la vie que moi j'adore. Parce que oui, ça peut faire peur, ça peut faire mal, mais au moins ça épure, ça maintient juste dans notre entourage uniquement les personnes dont on a besoin et qui vibrent avec nous. Et ça, c'est super important. Et c'est en ça que je dis ça fait un tri naturel, c'est que ça fait un genre de détoxification naturelle. Ça dégage les gens qui ont plus besoin, qui sont plus en résonance avec nous, et tant mieux, et c'est un super cadeau. Donc soyez vraiment reconnaissants de ça. Alors, on va regarder, on va continuer. Je vais mettre les cartes du Petit Lenormand par-dessus pour voir ce que ça nous dit. Alors, au niveau, on a l'ours. L'ours, ça peut représenter l'entreprise, ça peut représenter l'argent. Tout ce qui va être prospérité, c'est la force, c'est ancré, mais ça représente aussi la mère, la figure maternelle. Peut-être que parmi vous, quand je vous parlais tout à l'heure de votre sphère proche, on est peut-être aussi dans cette sphère parentale, dans cette sphère familiale, et peut-être qu'au-delà du fait que vous ayez des amis qui ne vous reconnaissent plus dans ce que vous devenez, ça peut aussi concerner peut-être vos parents, et là, en l'occurrence, on parle de la mère. C'est possible. Je ne sais pas si vous avez hem, un conflit avec votre mère en ce moment, ou qui date qui traîne depuis longtemps. En plus, si on réduit le 15, ça nous donne le 6, on est sur l'amour, sur l'harmonie. Ça peut nous parler effectivement d'une personne vraiment très, très proche de vous. Pourquoi pas une énergie féminine? C'est complètement possible. Bon, bah, vous avez le trèfle, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer. C'est de la chance. Une énergie du 2. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, potentiellement, avec ce cavalier de coupe, encore une fois, qui vient nous dire, voilà, moi je suis le cavalier, je viens t'apporter ma coupe, je viens te l'offrir, et en même temps j'ose pas trop, je suis encore dans cette retenue. Mais là, on est sur une énergie du 2. Alors ça peut être vous avec vous-même qui vous réconciliez, ou que vous avez justement cette opportunité. Regardez, on a le 2 et on a le 6 aussi, on est encore sur l'amour, sur l'harmonie.
Vous pouvez potentiellement rencontrer quelqu'un et vous réconcilier aussi avec quelqu'un, c'est possible. Retrouver l'harmonie et l'entente avec une personne, c'est complètement possible. Regardez en dessous, il y a le cercueil, il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine là. Ah, bah, intéressant, j'avais pas enlevé la carte. Il y a quelque chose qui se termine, qui était toxique et qui aussi, moi j'aime bien le serpent le traduire comme étant la guérison, la mue du serpent, la transformation, la transmutation. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à quelque chose de plus adéquat pour vous. Il peut y avoir potentiellement la rencontre avec quelqu'un encore une fois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, on a le livre. On a le livre qui peut nous parler d'études, de formation, de nouvelles démarches. Mais ça peut aussi nous parler d'un secret. Ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous gardez pour vous, que vous n'assumez pas, ou parce que vous n'êtes pas prêt encore à le dévoiler au monde. Ça peut être le fait que vous ayez rencontré quelqu'un, ou que vous allez vous marier, ou ce genre de choses, mais vous n'êtes pas encore prêt à l'exprimer. Vous pouvez toutefois compter sur l'ami fidèle, sur un ami fidèle à qui vous pouvez vous confier pour exprimer toutes ces émotions. Parce que derrière, c'est beau, vous avez ce bouquet avec les abeilles qui sont quand même là pour vous apporter les bienfaits de la nature. Donc c'est le bonheur, c'est le cadeau, c'est la surprise. Et vous avez l'arbre derrière qui nous parle de la santé et de fondations solides. Donc ce dans quoi vous vous engagez, pour moi, d'après ce que je ressens, d'après l'énergie, les messages de ces cartes, c'est vraiment prospère, c'est vraiment solide, c'est ancré. Et vous vous bloquez d'exprimer et de le partager. En fait, on a l'impression, c'est ça, que vous avez envie de partager ça, mais que vous êtes sur la retenue. Il y a une forme de pudeur chez vous qui fait que vous n'êtes pas encore prêt à partager tout. Bon, bah ça ressort. Il y a vraiment hein, la possibilité pour certains de... Vous avez rencontré une personne, vous êtes... alors, ah, attendez, je suis en train de recevoir un autre message là. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais par exemple, vous n'êtes pas de la même religion et ça peut être conflictuel par rapport à votre famille. Ou, sans parler de religion, vous ne partagez pas les mêmes centres d'intérêt, la personne vient d'un foyer plutôt modeste, vous êtes plutôt vous avez plutôt une situation aisée et vous savez que vous craignez en fait que votre famille n'accepte pas votre partenaire par rapport au fait qu'il va y avoir comparaison sur les situations respectives. Il peut y avoir cette idée-là aussi, c'est possible. En tout cas, moi je vous sens déterminé à passer au-dessus de tout ça, ce qui fait qu'encore une fois, vous allez laisser des personnes sur le quai de la gare, hein, comme dit Jean d'Ormesson, et tant mieux, laissez le train partir avec toutes les personnes à l'intérieur qui ne vous correspondent plus, qui ne vibrent plus dans les mêmes énergies, parce que ce serait pas vous rendre service que de continuer à côtoyer ces gens-là, vu qu'elles n'ont plus rien à vous apporter, ces personnes. Si ce n'est de la fourberie, du mensonge, de la trahison, des querelles, des cancans, des... voyez. Ok. Alors, on va regarder un petit message là pour terminer le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup, vous? Alors, vous avez médite pour explorer. On est sur l'énergie de la Terre. On est sur l'énergie du 3. On est sur la communication, sur les partenariats possibles. Vous êtes en train, c'est assez drôle, soit d'enterrer vos biens les plus précieux, à l'image de je cache mes dons, je ne les montre surtout pas au monde, soit de sortir de terre toute votre lumière, tous vos potentiels, pour enfin en faire bénéficier le monde.
Et dans cette énergie du 3, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment partager ça au monde. Parce que le 3, encore une fois, bah, c'est le chiffre, de la Trinité, pour moi, du partage, de la communication, et là, pour moi, vous êtes en train de déterrer vos trésors de terre, de les sortir, parce que vous avez envie, vous êtes prêts. La seule difficulté pour moi, que je ressens pour vous, c'est que vous avez peur de faire du mal à des gens que vous appréciez, à des gens que vous aimez, en leur montrant qui vous êtes vraiment, parce que vous savez qu'il y en a qui vont pas du tout être en résonance avec ce que vous êtes. Parce que peut-être que depuis longtemps, vous mentez à ces personnes, dans le sens où vous ne leur dites pas concrètement ce que vous faites, qui vous êtes. Et tout d'un coup, en mettant cette vérité en lumière, vous avez peur de les décevoir, vous avez peur de leur faire du mal, et je vous ressens vraiment de vous que vous êtes quelqu'un de profondément gentil, et c'est pas du tout réducteur, hein, c'est pas le côté il est gentil, il est bien simplet, c'est vraiment vous avez une gentillesse en vous qui fait que vous ne voulez pas blesser. Mais encore une fois, vous vous empêchez d'être qui vous êtes, et le monde a besoin de vous. Donc, continuez à déterrer. Maintenant qu'ils sont sortis de terre, toutes ces jolies pierres là, toutes ces belles pierres précieuses que vous avez en vous, eh ben, montrez-les, exploitez-les et faites-en profiter toutes les personnes qui en ont besoin. Et vous allez voir que de façon mais tout à fait naturelle, vont venir à vous des gens mais que vous n'auriez même pas imaginé en fait. Et vous, peut-être que vous allez même vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Donc laissez aller les personnes qui ne vibrent plus avec vous pour mieux accueillir celles qui sont complètement alignées avec qui vous êtes. C'est magnifique. Osez ce pas, osez ce pas. Je vous souhaite une belle journée tirage numéro 1. J'espère que ça a résonné pour vous. Si jamais ça a résonné, bah écoutez, je vous invite à me mettre une étoile dans les commentaires, une étoile qui va symboliser justement le côté brillant. Je suis prêt à montrer ma lumière au monde. Voilà. Merci beaucoup. À très vite. Eh bien, bonjour à vous, choix numéro 2 qui avait choisi donc la carte avec l'œil. Et on va regarder tout de suite si ce tirage est fait pour vous, en essayant un petit peu de voir qu'est-ce que ça vient vous dire. Donc on a un œil central. Pour moi, il y a des personnes... Alors, il est intéressant cet œil, cette image est très intéressante parce que vous avez de part et d'autre un œil qui est traversé, mais par derrière, par des flèches, deux flèches. Les flèches ne passent pas sur l'œil, elles passent derrière, donc pour moi, elles n'entravent pas votre vision du monde. Néanmoins, on peut sentir, j'ai le sentiment qu'il y a des blocages chez certaines personnes parce que regardez, vous avez des ronces avec des épines entrelacées tout autour de l'œil. Et pour moi, il y a des gens qui se font du mal, qui ne veulent pas voir une certaine vérité, alors que si vous enlevez ces ronces-là, les flèches, encore une fois, ne touchent pas votre œil, elles passent derrière. Il y a des personnes ici qui se voilent la face, qui ne veulent pas voir une certaine vérité pour se protéger. Donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Si ça vous parle, vous restez ici. Si ça ne vous parle pas, peut-être aller voir le choix numéro 1, ou c'est que on n'a rien à faire ensemble pour aujourd'hui. Voilà. Alors on va regarder ce qui se cache derrière. La confiance en soi. Bah, décidément, il y a beaucoup d'énergie de changement. Déjà, le choix numéro 1, on était sur du 5. Là, on a le 32. Si je le réduis, ça fait 5. Ça nous annonce un changement. Confiance en soi, on est sur le plexus solaire. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Ok, il y a une personne qui manque de confiance en elle, et pourtant, cette personne a un potentiel pour voir les choses. Et quand je dis voir, c'est voir au-delà, c'est voir entre les lignes, c'est
comprendre. Et pourtant, il y a ce manque de confiance. Ok, on va regarder. On va aller voir avec le tarot. Excusez-moi. Alors, il y a beaucoup d'énergie de 6 là déjà. 6 d'épée, 6 de pentacle. Ah, le fou, oser. On est dedans. Hein. Alors, votre difficulté. Difficulté à faire un choix pour vous. Difficulté à prendre une décision. Votre force. La reine de coupe. Et puis le résultat. 5 de pentacle. Ok. Alors, on a le 6 d'épée qui vient nous parler de personnes qui prennent un petit peu... alors moi, je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti là. Qui partent, qui quittent une situation, mais sans pour autant... J'ai l'impression qu'elle est plus subie que choisie, cette situation. Ça leur fait pas plaisir, ils sont pas joyeux de prendre ce nouveau départ. C'est pas sécure, c'est pas agréable. Regardez, on a cette barque qui quitte le rivage, mais qui est entourée d'épées. Donc, enfin, je sais pas, moi, si si j'étais sur l'eau, que j'avais des épées autour de moi, je serais pas très sereine. Et enfin, moi, j'ai vraiment cette impression. En plus, c'est la nuit, les feuilles sont tombées, donc on peut supposer que c'est l'automne ou l'hiver, période de froid. Vous voyez, la preuve, la maman, elle est toute emmitouflée là dans sa cape. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre quelque chose, encore une fois, qu'elles n'ont pas choisi, mais qu'elles subissent plus plus que ce n'est un plaisir. On a encore la notion du 6 de pentacle qui nous indique que vous êtes une personne généreuse, que vous êtes une personne qui donnait, parfois trop, parfois sans compter, et en donnant trop, vous vous oubliez. La 6 de pentacle, c'est vraiment cette énergie du don, du donner-recevoir, de la générosité. Donc c'est toujours très bien hein, d'être généreux, mais il y a toujours des limites, quoi. Faut toujours trouver, c'est ce qui est important, c'est de trouver cet équilibre pour ne pas se perdre et s'oublier soi-même. Il y a une notion de perte pour moi là. Vous avez perdu quelque chose. Est-ce que c'est un emploi? Est-ce que c'est un partenaire? En tout cas, il y a une notion de quitter quelque chose, une situation ou une personne. Et encore une fois, est-ce que vous avez été licencié économique? C'était pas prévu? Vous le subissez pour le coup, vous l'aviez pas vu venir, mais parce que vous adoriez votre travail. Malheureusement, l'entreprise ne suit plus financièrement, donc bam, vous avez subi un licenciement économique. Et ça, c'est pas de votre fait, et vous l'avez subi plutôt que vous ne l'avez choisi. Et là, du coup, on est vraiment sur baisse de la confiance en soi, baisse de l'estime de soi, et du coup, baisse des énergies. Donc peut-être que vous êtes aussi fatigué en ce moment, c'est possible. Pour autant, regardez, on vous invite avec la carte du fou à prendre un nouveau départ. Le fou, c'est vraiment celui qui ose. Une énergie très légère dans le fou. Et le oser, on est dans le chakra du plexus solaire, encore une fois, la confiance en soi, le oser sa vie, le oser faire des choses. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est oser aller explorer de nouvelles contrées. Parce que de toute façon, là, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin. Et je me répète parce que c'est vraiment ce que je ressens de façon assez intense. C'est un peu comme si on vous avait foutu dehors, quoi. Enfin, et vous subissez ce truc-là. Il y a peut-être aussi une forme d'injustice où vous vous dites: «Mais je comprends pas, moi j'étais